Bonjour à vous les perles d'éveil, inspirez un maximum d'oxygène, ouvrez tout votre corps, soufflez, expirez, ancrez-vous, vous imaginez que vous revenez ici pleinement dans votre corps pour l'habiter en totalité. Merci à vous d'être à nouveau présent pour que je vous raconte la suite de ce parcours contact avec l'au-delà de différentes manières, ou contact avec les autres mondes, parce que voilà, les anges, guides, archanges ne sont pas sur les mêmes vibrations, les mêmes fréquences que les défunts. Alors, en tout cas, moi, même si on dit, oui, les passeurs d'âme, ils accompagnent les défunts même dans leur sommeil, etc., ils le font sans même en avoir conscience. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de fois où je pleurais, je vivais une histoire, je traversais quelque chose comme si c'était ma réalité, et après je passais à autre chose. Donc aujourd'hui, ça m'arrive encore, et je me dis, tiens, il s'est passé quelque chose, et j'y suis attentive. Avant, je me disais, bon, je dois être complètement dépressive. Donc oui, il y avait une part de moi dépressive, effectivement. Elle est peut-être toujours là d'ailleurs, et c'est ok. Il y avait en fait une libération qui se faisait. Ok. Maintenant, je suis consciente que certaines choses, certaines âmes viennent, et il y en a deux, j'en ai pas plus. J'en ai deux où vraiment, trois, pardon. J'en ai trois où j'étais vraiment dans la pleine conscience de ce qui se passait, dans le plein échange. J'avais pas bu ces fois-là, j'étais parfaitement clean, et c'est ok. Donc, le premier contact défunt, donc, c'était avec mon cousin. Ça faisait 4 ans qu'il était décédé, donc ce passage-là, il s'est fait en 2 fois. En mars, donc mars 2019, je fais un soin avec une chamane guérisseuse que je connais bien, qui habite pas loin de chez moi. Je te fais un bisou aussi si tu regardes cette vidéo. Et vraiment, je la remercie parce que déjà avec elle, je mettrai à la suite, mais voilà, c'est avec elle aussi que j'ai fait mon expérience de comment je ressens, est-ce que je donne vraiment des soins, etc., comment je capte. Voilà, ça c'était une parenthèse. Et donc là, je suis en soin avec elle pour qu'elle me fasse un soin. Et d'un coup, elle me dit, t'es en forme aujourd'hui? Donc je lui dis, bah ouais, pas de souci, je suis au taquet. Elle me dit, ouais, tu te sens bien, ça va? Puis je lui dis, ouais, elle me dit, parce que là, elle me dit, il y a une ombre qui est présente. Ok, elle me dit, il y a une silhouette qui est là. Donc je sais très bien ce que ça veut dire. Un défunt est présent, qui est-ce, on ne sait pas encore. Et elle me dit, est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui est décédé dans ta famille ou dans tes proches? Et je lui dis, bah attends, tu me fais flipper. Donc j'ai les yeux fermés, elle me fait le soin et elle m'explique qu'est-ce qui se passe. Et je lui dis, bah attends, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est décédé. Elle me dit, mais non, c'est déjà quelqu'un qui est décédé. Donc je dis, ça va, t'es pas en train de m'annoncer, il y a quelqu'un qui vient de décéder et qui vient me faire un coucou, Angélique. Non, c'est pas ça. Donc elle m'explique, elle me dit, non, non, elle me dit, il y a peut-être quelqu'un qui est décédé dans ta famille ou dans tes amis, quelqu'un de proche, mais elle me dit, je perçois plus quelqu'un de ta famille. Euh, et elle me dit, cette âme se tient assez loin, c'est juste une ombre. Donc elle me dit, la première personne à laquelle tu penses? Bah, je dis, à part mon cousin qui est décédé il y a 3 ans et demi, je ne vois pas quoi. Elle me dit, ok, donne-moi son nom, son prénom, fais l'authentification de l'être qui est présent. Et là, oui, je switch, hein, je dis pas toujours défunt, présence, enfin voilà. Vous essayez de me suivre, mais bref. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que voilà, je lui donne le nom, le prénom, et elle me dit, bah oui, ce serait bien lui. Donc elle me dit, il me montre en fait une femme avec un bébé dans les bras, un petit garçon, un petit bébé quoi, qui a quelques mois. Donc là, je suis très émue parce que je lui dis effectivement,
j'ai sa femme avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfant, qui vient d'avoir un petit garçon qui a 2 mois et demi, 3 mois. Et donc je suis très très émue en fait bah, quand même plus, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, qu'à 5 mois. Donc, enfin bref, du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai son ex-femme, du coup, euh, qui a accouché il y a peu de temps. Ok. Et donc, elle me dit, est-ce que tu es prête à le faire passer? Et là, je me dis, oulala, grosse responsabilité si je le fais pas bien, est-ce qu'il risque de rester coincé? Elle me dit, bah, je t'accompagne, machin. Donc, je dis, bah, écoute, ouais, c'est un honneur, waouh, je suis super émue, super contente. Donc, moi, je ne vois rien, c'est elle qui me décrit. Je vois qu'un espace d'un blanc qui n'existe pas sur Terre. Voilà, tout est blanc, mais d'un blanc, voilà, c'est un blanc et sur un espace infini en fait. C'est pas une pièce blanche, c'est un espace infini. Je suis dans un espace d'une blancheur infinie. Bref, et j'ai les yeux qui clignotent. Donc, je suis en reliance. Donc elle me décrit un petit peu ce qui se passe. Il a une lettre, un message, ta ta ta. Donc elle me décrit vraiment, elle me donne tous les détails que moi je pourrais ensuite retransmettre. Et elle me dit du coup, donc là je suis prête, là je me dis, oulala, il a un message pour sa femme. Et enfin voilà quoi, je me dis, grosse pression quoi. J'espère bien voir la lettre, bien voir toutes les lignes qu'il a écrites, parce que la lettre c'est un rouleau immense quoi. Et donc il monte l'escalier et tout ça, il me remet la lettre, il monte l'escalier. Et moi j'ai juste un OK. Je sais même pas si c'est OK ou juste OK. Là, je suis super emmerdée parce que je me dis, oh merde, j'ai pas le message pour sa femme. Peut-être que juste en lui expliquant, racontant l'expérience que moi je viens de vivre, elle aura les informations et c'est peut-être pas forcément verbal, c'est peut-être juste vibratoire. Il y a peut-être des choses qui, elles, vont lui remonter à la conscience et je me dis, ben voilà, c'est peut-être ok qu'elle fasse sa vie, qu'elle refasse sa vie. Peut-être qu'elle lui a posé une question de est-ce que t'es pas en colère? Est-ce que tu me soutiens? Je ne sais pas du tout. Et voilà, je suis super gênée parce que je me dis, bah merde quoi, je vais pas passer le message correctement. Donc bref, on échange, elle me dit t'inquiète, tout est juste. Et voilà, il a pris la grande échelle, il est monté, blablabla. Et donc moi, j'ai pas l'occasion de revoir sa femme. J'en parle à la belle-sœur de mon cousin, donc qui est la femme de son frère, le frère de mon cousin, donc mon cousin. Ok. Et elle me dit, moi, ça m'étonne pas du tout de lui. C'est lui. Et j'ai parfaitement compris ce qu'il a dit. Donc je me dis, putain, il faut que je la raconte, cette histoire à sa femme. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc un jour, je sais pas si c'est très chouette, mais elle va être un peu plus longue cette vidéo parce que c'est en 2 fois ce passage. Voilà, un jour pour la nouvelle année, je lui souhaite les vœux et je lui mets c'est ok. Je sais même pas si je lui ai mis, j'espère que tu comprendras le message. Ou j'ai un message pour toi, c'est ok. Mais bref, du coup, je balance le truc et je me dis, au moins, là, une information, je l'ai distribuée. J'ai pas encore eu l'occasion de rediscuter avec elle depuis tout ce temps. Mais voilà, je pense que l'information est passée. Et donc là, on est en mars. En mai, je vous raconte dans une autre vidéo. Ça évitera que ce soit trop long. Je vous dis à tout de suite ou une prochaine fois. Je vous raconte tout ça.